c'est un lieu magique que tu nous as choisi, Myriam. Ouais, Vraiment. je suis d'accord avec toi. Ouais, On a hein. trop de chance d'être là. Oui, on se connaît depuis un petit moment maintenant et le thème de la joie ressort à différents moments et à différents endroits, en tout cas dans ton parcours. Oui, tout à fait. Mais je pense que quand je pense à la joie, moi c'est comme c'est quand il y a un grand oui à la vie. Et je t'avoue que j'ai fait des projets, des choses où j'ai senti qu'à un moment donné c'était non à l'intérieur. Et puis des fois on fait quand même parce qu'on croit en doigt, etc. Et puis s'il n'y a pas le oui à la vie, bah, ça se casse la bobine. En tout cas pour moi c'était comme ça. Les expériences et pour moi aussi la joie c'est un peu comme une rivière. C'est pour ça qu'on est près de la rivière. J'avais pas pensé, mais moi j'aime beaucoup ce lieu et en fait ça me centre, ça me ramène à une tranquillité et je me suis dit mais en fait la joie c'est comme tu sais ça serait pour moi comme une fréquence qui est toujours là en fait au fond ou à l'intérieur. Quelque chose de stable comme ça. Ouais. Et puis qu'en fait on aurait toujours le loisir d'y aller. Et puis qu'il y a comme un chemin pour aller à cette rivière et puis y participer. Mais que y a nos peurs, il y a nos soucis, il y a qui nous dévient sur le chemin. Et puis d'un coup on ne retrouve plus le chemin de la joie des fois dans nos vies. Et puis pour moi la joie c'est un peu ça. D'ailleurs j'ai une petite histoire à raconter. Oui, volontiers. Parce que ça participe vraiment de mon expérience à la joie ou au lien. Parce que pour moi aussi, c'est quand je suis en lien avec moi-même ou avec ce qui se passe ou avec la vie ou que je peux retourner à cette rivière et y accéder. Et c'est une expérience pas très rigolote, mais ça finit bien. Donc en fait, quand j'avais 19 ans, ma cousine qui a 19 ans, elle est décédée en fait. Donc, en fait, ce qui était difficile, c'est qu'on n'a même pas su si c'était un suicide ou une overdose. D'accord. Et donc, un mois avant qu'elle décède, elle a passé un mois chez nous. Donc moi, j'avais 19 ans et je m'attendais à ma cousine, donc je savais qu'elle était héroïnomane, qu'elle avait fait plusieurs tentatives de suicide. Donc je m'attendais à voir une ado rebelle, arriver chez nous. Et en fait, pas du tout. Et en fait, pour moi, cette cousine, Naomi, qui est venue, elle était pur amour en fait. Et j'ai eu un lien incroyable avec elle. C'est comme si elle n'avait plus rien à perdre, comme si elle était déjà d'un autre monde. Mais avec peu de motivation, enfin peu de contenant comme ça. Enfin, c'est comme si tout l'amour s'étalait et j'ai eu un lien incroyable avec elle. Et quand elle est décédée, j'ai été très 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 révoltée. Vraiment très révoltée. Et tous les adultes autour de moi, ils ont trouvé ça normal. Tu vois. Et ça m'a encore plus révoltée. Et je pense que je suis entrée dans quelque chose un peu comme un mur autour de moi, vraiment quelque chose de très difficile. Et surtout, je ne trouvais pas de lien avec d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi. C'était comme si, quand on est comme ça, on finit comme ça, et voilà. Et donc, ça a été vraiment très révoltant pour moi, jusqu'à ce que un cours, on fasse un exercice, ça s'appelle, je crois, la chaise chaude Gestalt. Et donc, on se met face à un coussin et on accueille qui on veut. Ça peut être une personne, ça peut être quelqu'un qui est décédé, ça peut être un organe de notre corps, et on lui cause et on est accompagné. Et ensuite, on va nous-mêmes sur la chaise et on répond. Et donc moi, j'ai enfin pu lui dire, donc 4-5 ans après, ouais purée, tu m'as abandonné, t'étais pas là, t'es où? Et en fait, elle m'a répondu, donc à travers moi, mais pour moi c'est vraiment elle m'a dit, ouais mais moi je suis là. C'est toi qui brouille le lien avec ta tristesse, ton désespoir, ta colère. Moi, j'ai toujours été là. Elle a juste changé de forme, en fait. Oui. Et en fait, comment dire, pour moi, la joie ou le lien, ça serait du même ordre. Oui.
et pour moi, ça a été un grand enseignement de dire que j'arrive pas à y accéder. Ça sert à rien d'être en colère contre je sais pas quoi, la vie. Ouais. Mais c'est comment moi je peux essayer de retourner à la rivière et de pas m'arrêter à, je sais pas, tout ce qui serait triste en chemin et qui me détourne du chemin. Au fait, l'essentiel, l'essence, au fait. Oui, ouais. Mais en fait, quand on est dans la tristesse, dans les soucis, on pense que l'essentiel c'est ça. Ouais. Qu'il faut régler d'abord ça avant de pouvoir y aller. Ouais. Et en fait, c'est des leurres. Oui. Ouais. Ouais. Là, j'ai parlé beaucoup de quand je suis pas dans la joie, comment y aller. Mais non, mais au fait, tu nous as aussi expliqué justement comment ça a été de pouvoir la ressentir de nouveau, la retoucher, vu que tu l'as contactée à travers cet exercice, comme tu as dit, et surtout de voir que peut-être des êtres qu'on a aimés et avec qui on a partagé des choses, on a l'impression qu'ils ne sont plus là du tout, mais au fait que c'est leur vibration, ça change de forme, mais que c'est toujours accessible à nous de pas mettre les barrières, comme tu l'as dit, quoi. Hein? Ouais, pour moi, c'est quelque chose de l'avoir expérimenté, maintenant j'y crois. De le ressentir de nouveau, voilà. en fait. Ouais. Et ça aussi avec mon grand-père qui est décédé. Et même, j'ai presque le sentiment pour moi, c'est comme si le lien est plus facile. Parce qu'on parle d'âme à âme. Oui. Et puis mon grand-père, quand il était âgé, c'était compliqué la communication et tout ça. Il y a tout le corps qui devient vieux. Et donc après, le lien il est direct et on peut s'appeler quand on a envie. Un peu comme ça. Alors, je dis pas que c'est toujours comme ça pour moi, mais c'est ces expériences-là. Et ça m'aide beaucoup ces expériences-là à me dire c'est nous qui brouillons aussi les fréquences. Et que moi je crois vraiment, quelque part j'ai une croyance que tout ce qu'on aurait besoin au moment même, tu sais, au niveau vibratoire, est disponible. Oui. Et qu'il y a de toute façon quelqu'un sur la Terre qui est en train de vivre exactement ce dont on aurait besoin. Oui. Et que si on est disponible, on arriverait à se connecter à ça et à se nourrir de ça. Et je trouve ça génial. Tout à fait. Mais d'ailleurs, tu as écrit un livre là récemment, et puis hors caméra, tu me partageais que c'est un peu de cette manière-là, non, que c'est arrivé justement. Tu as ressenti cet élan, en tout cas quelque chose qui t'a traversé, et tu disais, justement, ça n'a pas été comme d'autres fois pour d'autres projets. Tu t'es senti guidée, tu t'es senti, j'ai envie de dire, ce truc de traverser, ça te parle, traverser par quelque chose d'autre. Oui. Et oui, ça me parle beaucoup. Et c'est vraiment l'histoire qui est venue à moi, j'ai l'impression, parce que moi, cette légende familiale, j'y croyais pas au début. Je pensais que c'était une histoire inventée, une sorte de mythe. Et puis, à un moment donné, elle m'a plus lâchée. Elle m'a plus lâchée, j'y repensais tout le temps. Je disais non, c'est bon. Elle revenait. Et puis, oui, j'ai adoré ça, j'ai adoré porter cette histoire. Et en fait, ce qui est extraordinaire quand ça arrive, c'est qu'on croit porter quelque chose, mais c'est elle qui nous porte. Je sais pas comment dire. Ça se mélange peut-être, au fait. Ouais, ça se mélange. Ça fait un tout à coup, à un moment donné, quelque chose comme ça. Ouais, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est un échange? Ça, c'est vraiment, je trouve ça magnifique. J'adore me laisser surprendre par la vie comme ça. Parce que c'est comme quand je faisais le pain. En fait, tu crois transformer quelque chose, donc la farine, la pâte en pain. Mais en fait, moi, comment dire, physiquement et moralement, j'allais beaucoup mieux les jours où je faisais le pain. Et en fait, je crois que c'est prouvé que les boulangers, sur leurs mains, ils ont la même flore bactérienne qu'il y a dans leur levain. Et moi, je crois vraiment que les bactéries, tout ça, ça fait partie de notre vie. Et on dit que si on a les bonnes bactéries et tout ça, et puis qu'il y a un échange, puis on croit transformer quelque chose, mais c'est comme quelque chose d'alchimique qui se passe, et en fait, ça nous transforme nous-mêmes, et c'est ce qui s'est passé aussi avec l'écriture.
Et ça, j'adore. Et c'est comme, j'avais depuis le début envie de relier à la main donc certains exemplaires. Et puis, donc je croyais relier, tu vois, c'est moi qui fais le boulot de relier. Mais en fait, c'est l'histoire, c'est le fait de faire ça qui m'a reliée avec ma famille, avec mon histoire familiale, avec mes archétypes que j'étais recherchée dans la famille et aussi avec ma famille vivante aujourd'hui en fait. Parce que ça a vraiment rassemblé. Joli. Ouais, c'est magnifique. Hein. Ouais. Et du coup, tu retrouves cette joie. Oui. Cette joie partagée, au fait. Ouais, vraiment. Ouais. Et puis le pain, au fait, tu l'as appelé le pain joyeux, non? Si je me trompe pas. Oui, c'était les pains. Il y a quelques temps, en tout cas, de ça. Oui, c'était les pains joyeux. Et puis là, c'est aussi Bulle de joie, donc la micro-édition. Oui. Et puis, disons que je suis quelqu'un, je pense, peut-être d'exigeant, parce que pour moi, si j'ai pas la joie de faire, si c'est et d'amener dans la matière et de faire pour partager, eh ben, à un moment donné, je sens que je me vide aussi. Et donc, je mets la joie comme intention, pas pour que les gens ressentent forcément de la joie, c'est pas ça, mais comme intention de base pour créer. Et pour moi, si c'était clair pour moi dès le début que si à un moment donné, je perdais la joie de faire du pain, ben, ça valait plus la peine. En fait. Voilà. C'est que c'était le moment de passer à autre chose, éventuellement. Voilà. Ouais. Mais quand je dis joie, c'est peut-être aussi la connexion qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe en faisant. C'est pas forcément un état joyeux tout le temps, jour et nuit. Voilà. Mais tu sens que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qui est un peu le langage de l'âme ou comment dire, une impulsion où tu sais que c'est ça et pas autre chose. Oui, je crois que c'est ça, c'est comme tu dis. La joie, c'est comme le signe que je suis sur le bon chemin. Tu sens que ça s'ouvre en fait. Oui, voilà, que c'est penché, que c'est pas comment dire, contraignant. Alors après, j'ai beaucoup de chance de pouvoir comme ça suivre la joie de faire. Mais est-ce que tu te la donnes? Pas cette chance, peut-être, tu vois. Tu pourrais passer à côté puis te dire, ouais, bon, je sais pas ce que c'est que ce truc, mais il y a quand même, comment dire, cette attention de suivre, on va dire, ce fil conducteur. Oui, c'est vrai, et c'est vrai ce que tu dis, j'ai l'impression que quand on met de l'attention sur quelque chose, ben c'est comme là par exemple, donc le livre, c'est sur l'histoire de ma tante Faustine, mon arrière-grand-tante qui cultivait de l'absinthe. Et donc j'ai beaucoup recherché sur la plante d'absinthe. Et elle est devenue comme très présente en fait, parce que j'ai mis beaucoup d'attention. Et puis du coup, on a repris, ça s'est fait comme ça qu'on a repris au final la maison de mes grands-parents. Et il y a de l'absinthe qui pousse partout. Génial. Donc elle est présente partout en fait. Et c'est comme si en mettant de l'attention, et même des gens de ma famille donc, qui ont cultivé les vignes toute leur vie, donc il y a de l'absinthe, c'est indigène dans les vignes, et ben c'est la première fois en foulant, ils disent oh, c'est une odeur incroyable, ce serait pas elle l'absinthe. Donc c'est comme quand on met l'attention, c'est comme si ça revient au centuple en fait. Comme tu dis. Il y a ça, puis il y a aussi une création que tu es en train de mettre en mouvement, c'est le kombucha. Ouais, que tu nous fais déguster, tu nous as fait déguster, tu nous as préparé un magnifique apéritif et d'avoir pu en goûter un petit peu déjà, j'ai trouvé qu'il avait une note incroyable en fait. Oui, alors tu vois, je me suis dit, j'avais envie d'aller jusqu'au bout avec ce livre, de faire moi-même les dessins, de choisir le papier, choisir l'imprimerie. Du coup, je l'ai auto-édité, entre guillemets, mais j'ai créé une petite micro-édition qui s'appelle Bulle de joie, du coup. Et puis, c'est aussi une petite micro-brasserie de kombucha. Voilà. Excellent. Et puis, ouais,
je sais pas comment, si on peut, dans la vie il y a des bulles de joie parce que pour moi ça fait comme une bulle, tu vois. Et en plus le kombucha, bon, il est pétillant, mais on a d'autres bulles aussi, hein, qui remontent des profondeurs. Enfin, pour moi les émotions, ça peut être comme des bulles, et puis les bulles de joie, j'ai envie de les célébrer plus. Et puis là j'ai envie avec le kombucha justement d'aromatiser avec des mélanges de plantes. Et ça me met beaucoup de joie. C'est là où j'ai envie d'aller maintenant. Et je pense que ma tante Faustine, elle est pas loin. Ouais. Elle dit vas-y, c'est ça. Voilà, elle me souffle un peu les mélanges et tout ça. Excellent. Et de transformer les plantes médicinales, aromatiques, en kombucha, qui est une boisson saine. Les anciennes recettes, en fait. Oui, je suis sûre. Ouais, les potions. Ouais. Excellent. Tu disais aussi tout à l'heure que tu sentais que la joie, eh bien, ça se déploie. Ça se déploie et comme si ça emmenait les êtres autour avec, en fait. Ça se communique, ça se transmet, ou c'est contagieux, ou je sais pas comment il faut dire. Oui, en fait, j'ai pu expérimenter un peu ça avec justement l'écriture de ce livre. Et moi, je suis une championne pour m'auto-saboter. Donc en général, quand j'ai un projet, c'est comme si je me dis mais je peux pas m'autoriser à le faire. Donc je vais aller chercher à l'extérieur l'approbation pour être sûre que c'est ok. Et donc je le donne tout de suite, même qu'il est encore tout petit dans l'œuf en fait. Et du coup, les autres, ils ne peuvent pas sentir la vibration de ce que c'est réellement, parce que c'est encore juste la graine. Moi, j'ai la vision, oui, mais les autres, ils ne peuvent pas je ne sais pas comment dire, ça passe pas. Et en général, ils me déconseillent, ils disent non, c'est quoi ton idée, il ne faut pas faire ça. Et là, c'est une des premières fois que j'ai vraiment fait le nid. Et je me suis dit, ça, je garde pour moi. Et jusqu'au bout. Et du coup, quand l'histoire était vraiment finie pour moi, et pour moi c'était fini quand j'ai su qu'une critique ça pourrait pas me toucher, parce que c'est comme si c'était complet. Et c'est là que je l'ai partagé. Maintenant je sais plus pourquoi je dis ça, mais parce qu'on disait de la diffusion de la joie, ça rassemblait. Et du coup de changer de posture, de plus être dans la posture entre guillemets du mendiant, de dire j'ai une idée géniale, mais reconnais-moi, regarde, dis oui, dis que ça va être trop génial aussi, d'avoir ce besoin de reconnaissance et de résonance, et de ne pas le faire comme ça, mais de vraiment le garder et de lui donner de la valeur moi-même, en fait. Vraiment de lui donner et de me donner de la valeur, et de le faire pour ma propre joie, et de le porter entièrement. En fait, ça fait que les autres ont pu ressentir cette vibration, je pense, et sont vraiment venus d'eux-mêmes. Et ça, c'était cadeau, parce que d'habitude, dans ma vie, je fais la loco. Je dis, j'ai un projet trop génial, venez, investir, et puis... Et puis, en fait, c'est très coûteux en énergie. Et alors de voir ça, de dire non, c'est ok, tu as le droit d'être tourné sur toi, et de couver ça jusqu'au bout. Et du coup, de voir que les autres sont venus et même ont dit mais merci de nous partager ça, parce que moi ça me met en joie cette histoire. Ça me met en joie de participer et d'œuvrer avec moi mes compétences. Et ça a été un tel cadeau de se sentir porté. Sans avoir vraiment demandé. Et ça, c'est nouveau, ça, un enseignement. Et au fait, c'est vraiment parce que tu as suivi ton fil conducteur, en fait. Oui, ça. J'ai pas écouté le saboteur qui a dit demain, tu verras qu'ils vont dire que c'est nul. Donc, un peu, on pourrait dire, si tu peux dire un petit conseil comme ça, ce serait peut-être celui-là, de dire, suivre son fil conducteur, et puis fermer les écoutilles pour tout ce qui vient parasiter, ou bien moi je dirais, comment dire, moi
j'aime beaucoup mettre des étincelles, Mhm. des nouvelles choses, des nouveaux projets. Et ça, j'ai fait l'expérience parce qu'on a fait un stage de faire du feu sans allumettes. Mhm. Et moi, j'ai réussi Mhm. le truc qui disait le plus dur. Mhm. C'est donc il faut mettre beaucoup de pression, tourner avec l'arc et tout pour que ça chauffe, pour que ça fasse une braise, une Mhm. étincelle. Mhm. Et 3 fois j'ai réussi, Mhm. alors que certains qui n'ont pas réussi du tout. Mhm. Et 2 fois je l'ai perdu D'accord. parce que j'ai pas fait un bon nid. Parce D'accord. qu'après tu dois faire un bon nid avec de la paille, mettre l'étincelle dedans. Et pour moi ça a été vraiment un symbole de tu dois faire, ok tu as les étincelles, c'est génial. Mais perds-les pas comme ça. Prends le temps de faire un bon nid. Ça veut aussi dire se permettre, s'il faut d'autres personnes pour le projet, de se permettre de choisir les personnes avec qui ça vibre, avec qui ça paraît juste, et puis aussi de le garder au chaud le temps nécessaire. Et ça rejoint complètement ce que tu as dit tout à l'heure par rapport, j'ai gardé, j'ai pas dit tout de suite. Ouais, voilà. Au fait, ouais, Exactement. Ouais. Mais après, chacun a ses challenges et Ouais. moi c'est Oui. le mien. Ouais. Mais je te remercie infiniment pour ce beau partage. Oh, merci à toi. Ah, mais tellement. Et puis je suis tellement heureuse de te retrouver. Ça fait un petit moment qu'on se voit pas et c'est comme si on s'était quitté hier. C'est trop génial. Ça fait trop plaisir. Mais moi aussi. Ah, je t'adore. Merci. T'as envie de dire quelque chose pour terminer cette interview concernant la joie ou autre chose, hein, ça peut aussi un truc qui te tient particulièrement à cœur, tu sais. Mais je pense moi ce qui m'habite ces temps, prenons le temps de nous réunir en fait dans cette vie, de cultiver, d'honorer, de célébrer les liens. Parce que trop souvent, j'ai l'impression on le fait pas en fait. Et on est en vie ensemble maintenant sur cette terre. C'est ça. Et de profiter de ça. Il y a des personnes qui sont éloignées, qui ne peuvent pas passer les barrières des pays, qui en souffrent. Et quand on peut, et même s'il y a des choses moins faciles dans les relations, profitons juste de célébrer aussi la beauté qui est en nous. Moi j'ai souvent, avec mes parents particulièrement, mais avec d'autres gens, l'impression aussi de voir comme les personnes sont belles. J'ai envie presque de peindre et de dire regarde comme on est beau, et de passer au-delà des petits soucis de la vie. De nouveau retrouver l'essentiel, et cet essentiel qui est cette beauté en chacun, elle est cette beauté. En chaque être on trouve ce point beau, comme on peut le faire émerger au fond, c'est ça. Et célébrer ensemble. Ouais. Célébrer ensemble. Cool. Merci. Célébrons du coup. Ouais. On appelle les garçons. Ouais. Bon, allez. Merci. Merci à toi. Trop chouette. Ouais. Merci.